Salut tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, j'ai envie de parler avec vous sur la question en fait d'avoir une relation avec Dieu. Souvent, on entend dire que Dieu il veut avoir une relation avec nous, que la religion divise, mais que la relation unit. Et j'ai souvent des personnes qui me disent, mais Emma, comment on fait pour avoir une relation avec quelqu'un qu'on ne voit pas? Et moi, ça me fait sourire parce que souvent sur les sites de rencontres, on voit des personnes qui commencent à se parler. Il y en a même qui tombent amoureux l'un de l'autre sans même s'être vus. Et comment vous avez fait? Ben, vous avez commencé par parler. Vous avez passé du temps ensemble. Et même si on oublie les sites de rencontres, quand on parle de relation, une relation, ça commence par des échanges, par un partage. En fait, c'est exactement comme ça que ça se passe avec Jésus. C'est-à-dire que lui, il te donne rendez-vous au café, il te dit, viens, on va passer un peu de temps ensemble tous les deux, et il veut ton temps. Voilà, la première chose que Dieu cherche, c'est ton temps. Il a envie de passer du temps avec toi, discuter avec toi. Et comment ça se passe? Ben, tu prends un temps de silence, tu t'assois et tu ouvres ton cœur, tout simplement. Lisez les psaumes et on voit souvent David le faire. David, il ouvre son cœur, il vide son cœur même, et puis dans la même prière, pendant qu'il est en train de vider son cœur, il se passe un truc et il dit, ah Seigneur, je te loue de ce que... En fait, une fois qu'il est vidé, purgé, il y a de l'espace maintenant pour recevoir le Seigneur. La relation avec Dieu, c'est aussi une relation de confiance. Et comment on peut faire confiance à quelqu'un qu'on ne connaît pas? Et comment on connaît quelqu'un? Ben, en passant du temps avec lui. On tourne un petit peu autour du pot, hein. Si c'est aussi évident pour vous dans une relation, quand on rencontre quelqu'un, on se dit «Ah, j'ai envie de passer du temps avec elle». Qui n'a pas passé des nuits blanches parce qu'il avait envie de rester au téléphone ou même parler avec une personne qu'il aime? Qui n'a pas dit «Ah, aujourd'hui, il me manque un peu de pognon là, mais j'aimerais bien l'emmener au restaurant ou lui faire plaisir. Allez, je fais un petit sacrifice et je l'emmène au restaurant». Qui n'a pas fait ça? Donc en fait, si on est capable de donner toutes ces nuits pour passer des heures à discuter avec une personne, et si on est capable de se priver d'un peu d'argent parce que on a envie de faire plaisir à la personne qu'on aime, pourquoi c'est si compliqué en fait de transposer en fait avec Dieu? C'est-à-dire que Dieu il veut ton temps. Tu vas me dire ah oui, il veut mon argent aussi. Dieu, il n'a pas besoin de ton argent, c'est lui qui a créé tout ce qui existe. Mais par contre, oui, celui qui est à côté de toi, peut-être il en a besoin. Si tu es capable, en fait, de donner, te priver un peu alors que c'est pour aller dans l'abondance et aller au restaurant, peut-être que c'est sympa aussi de réfléchir, de se dire, bon, ben Seigneur, je suis la continuité de ta main sur terre, donc donner à ceux qui en ont besoin, c'est bien aussi, tu vois. Je dis ça comme ça, mais honnêtement, si on est capable de comprendre comment fonctionne le début d'une relation avec un homme ou une femme, on est capable de comprendre aussi comment fonctionne le début d'une relation avec Dieu. Réfléchissez à ça et vous verrez que finalement, la relation avec Dieu, elle n'est pas si complexe à comprendre. À bientôt!